Allez, bonjour à tous, chers camarades, nous nous retrouvons une nouvelle fois dans Super R-Type, un jeu ARM sorti en 1991. Allez, je vous propose un petit let's play donc, qui fait suite à ma vidéo qualité et défauts que j'avais posté il y a quelques semaines maintenant. Et j'avais envie d'y revenir, voilà, je pense qu'on reconnaît un bon jeu au fait que l'on a envie d'y rejouer, et bien c'est le cas pour Super R-Type, même si à vrai dire, j'avais dans l'idée de vous présenter le fameux hack Fast-ROM qui permet de supprimer les ralentissements. Mais malheureusement ce hack ne passe pas sur mon EvaDrive du pauvre. Donc j'ai été obligé de me rabattre sur la version originale, ce qui n'est pas très grave finalement. C'est aussi l'occasion pour moi d'approfondir un petit peu ma pensée sur ce titre qui, il est vrai, a longtemps traîné une sale réputation à cause de ses ralentissements. Alors à juste titre, oui, car ils peuvent être pénibles par moments, du simple fait qu'ils ralentissent le rythme du jeu qui est par ailleurs assez lent de base, on ne peut pas le nier, mais je dois dire que personnellement, ils m'ont jamais trop dérangé. Alors c'est un titre que je n'ai pas connu à l'époque, si ce n'est au travers des magazines. D'ailleurs, soit dit en passant, le jeu s'était fait tailler dans Console Plus. Il s'était mangé un 70%, si je me souviens bien. Et je me souviens à l'époque, je dis pas que ça m'avait choqué, n'exagérons pas, mais je n'avais pas trop compris cette note du simple fait que le jeu apparaissait extrêmement beau dans les screenshots, sur les screenshots. Et alors je sais que ça n'a rien à voir, un jeu beau peut être mauvais, mais disons que pour un gamin, bah, c'était assez incompréhensible. Cela dit, alors attendez, je me concentre parce que ce boss là est probablement le plus imprévisible de tout le jeu, dans le sens où les patterns sont jamais les mêmes. Et en plus, on comprend pas très bien pourquoi. Parfois, il met énormément de temps à mourir, et parfois pas du tout, mais j'ai jamais trop compris pourquoi. Alors, je reviens sur Super R-Type. Donc moi, c'est un titre que j'ai toujours apprécié, malgré ses ralentissements. C'est pas quelque chose qui me dérangeait. Alors, peut-être pour une raison simple, c'est que je suis toujours parti du principe que les R-Type étaient lents. Et de ce point de vue-là, je ne trouve pas que cela modifie la nature du titre. Voilà, ça. Encore une fois, oui, c'est un problème, mais ça ne rend pas le jeu médiocre pour autant, loin de là. D'autant que, alors, il faut quand même le rappeler, hein, c'est un titre qui s'inspire en partie de R-Type 2. D'ailleurs, ce stage-là, on a une illustration, puisqu'il est quasiment identique à R-Type 2. Cela dit, ce n'est pas un portage d'R-Type 2, ni une conversion. C'est un titre inédit, mais qui en reprend certains éléments graphiques, certains assets graphiques et pans de stage. Mais ça reste quand même un jeu exclusif à la Super Famicom, qui est sorti d'ailleurs, soit dit en passant, même si vous le savez, très vite après la sortie de la bécane au Japon. Ce qui explique probablement ces problèmes techniques. Voilà, j'imagine que le développement n'a pas pu arriver à son terme correctement, ne serait-ce qu'en termes d'optimisation. Voilà, ça se voit à l'écran, hein, ça rame. Alors, évidemment, ça a un avantage en quelque sorte, c'est que ça rend le jeu plus facile, quoique c'est à discuter, parce que pour avoir joué à la version Fast-ROM, je vais y revenir très rapidement, la version Fast-ROM supprime les ralentissements quasiment intégralement. Hein. Alors, oui, bien sûr, ça va rendre le jeu en partie plus difficile, mais en partie seulement parce que je pense notamment aux trajectoires des tirs qui parfois
pose problème dans la version originale du simple fait que ça peut accélérer d'un coup, soit parce que vous allez arrêter de tirer, ou soit parce que les ennemis vont être moins nombreux. Et du coup, tout à coup, le jeu va accélérer, parfois sans prévenir, ou sans qu'on puisse l'anticiper, et ça va vous amener soit à prendre un mur, soit à prendre une boulette, parce que vous avez mal estimé sa trajectoire. Donc, la version Fast ROM, de ce point de vue-là, va rendre le jeu plus stable, et donc plus lisible. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc c'est bienvenu. Cela dit, il y a certains boss qui deviennent extrêmement durs dans la version Fast ROM, mais bon, on y reviendra. Je pense que je vous ferai un petit let's play, ça sera sur émulateur, mais c'est pas très grave, parce que c'est quand même intéressant. Bon, ça c'est un boss qui pose aucun problème. Boss mythique, hein, bien sûr, hein, je l'ai pas précisé, mais vous le connaissez. Alors attention, stage 3, là aussi quasiment intégralement repris de R-Type 2, nonobstant quelques ajustements. Hein. Disons qu'il est plus court, pour faire simple. Et il rame particulièrement celui-là pour le coup. Alors, je l'ai dit, hein, c'est surtout vos armes qui font ramer le jeu. Et de ce point de vue-là, toutes les armes ne sont pas logées à la même enseigne, puisque c'est d'abord et surtout le tir laser rebondissant qui fait ramer le jeu. Le tir que j'ai actuellement, là, ce que j'appelle le tir-bouchon, j'appelle ça le tir-bouchon, fait un petit peu moins ramer le jeu. Bon. Je dis bien un petit peu moins, hein, c'est pas le plus parfait loin de là. Et disons que pour certains passages, je pense notamment à celui-là là, qu'on va aborder, ça peut rendre le jeu plus délicat. Donc j'ai envie de dire, si vous êtes moins à l'aise avec Super R-Type, prenez peut-être le tir rebondissant de préférence, mais je dois dire que ça ralentit tellement et ça rend le rythme tellement lent que c'est pénible. C'est vraiment pénible, je trouve que par moments ça pèse sur le plaisir de jeu quand même, il faut être honnête. Alors attention, là c'est une séquence qui est pas évidente, donc je sais me concentrer. C'est pas évident. Alors, faut quand même préciser, hein, certes il y a des ralentissements, mais bon, ça reste un jeu difficile quand même. Hein. Franchement, ça reste un jeu pas évident. Il y a du par cœur, il y a même beaucoup de par cœur, hein, comme dans tous les R-Type, mais pas seulement. Parce qu'il y a un peu d'aléatoire par moment. Je pense au boss, en tout cas en partie. Et surtout, le jeu est très imprévisible, c'est-à-dire qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Attention. Là j'ai pas très bien abordé le truc. Il faut évidemment prioriser hein, certains ennemis par rapport à d'autres. Mais disons que tous les R-Type, que ce soit le 1, le 2, et de ce point de vue-là, le Super n'est pas différent. Ce sont des jeux très imprévisibles. Parce que, même si vous connaissez par cœur, il y aura toujours des éléments que vous n'allez pas prendre en compte à un moment donné, parce que ça va très vite, parce que le jeu est assez long. Bon, là, je vais me contenter probablement du premier loop. Là, je l'ai mis en hard, hein, d'ailleurs, pour ça, parce que comme ça vous permet de voir l'équivalent du deuxième loop si vous commencez en normal, voilà. Mais c'est quand même un jeu assez long si vous finissez en deux loops. Et on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Alors, particularité aussi de Super R-Type. Boum! Il a fait boum! C'est que on peut instant kill, comme on dit en mauvais anglais, pas mal de boss avec les bons timings. Et c'est assez jouissif, soit dit en passant. Attention, alors ça c'est le stage probablement qui rame le plus de tout le jeu, c'est une catastrophe. Et là je dois dire qu'avec le tir laser, c'est insupportable. C'est insupportable, c'est un stage en fait qu'on a envie de passer très rapidement parce que c'est lent. Mais c'est lent. Alors, rappelons quand même, mais ça j'en ai parlé je crois dans mes vidéos, ce stage-là est exclusif à Super R-Type. Mais il reprend, on va dire, certains designs de boss et d'ennemis, voilà, notamment ce espèce de cruiser, l'espèce de gros bâtiment flottant là, volant, qui est de la même couleur que dans R-Type 2. Mais sinon,
le level design est différent et honnêtement pas en mieux. Hein. C'est d'ailleurs l'un des reproches que je lui ai formulé à ce Super R-Type, c'est que d'un point de vue du level design, c'est moins inspiré que la version arcade de R-Type 2. Alors moi je pense que c'est pour des raisons techniques, hein. Je pense notamment au stage 6 qui est assez impressionnant d'un point de vue technique dans R-Type 2 et là qui a été complètement modifié et qui est devenu très convenu. Alors on sent que c'est une repompe d'un des stages de R-Type 1, je sais plus lequel, est-ce que c'est le 6 ou le 5, j'ai oublié, donc il s'inspire beaucoup, mais on y reviendra. Mais globalement, voilà, c'est le petit reproche que je fais à Super R-Type. Au-delà de ces ralentissements, mais les ralentissements, bon, à un moment donné, on tourne la page. Hein. Je veux dire, soit vous vous y faites, soit vous y faites pas. Mais si vous y habituez, pardon, voilà, ce sera pas un problème. Donc là, on va bientôt aborder le boss. Vous voyez que les stages sont assez courts hein, par rapport à R-Type 2. Et c'est encore plus flagrant, je vais y arriver, avec le hack Fast ROM, puisque là, le jeu est littéralement 20% plus rapide. Hein, je sais plus, je crois même qu'ils annoncent 30%. C'est un truc de fou. Alors, attendez, on va essayer un petit peu d'entamer la tourelle. Sachant que la version Fast ROM, j'ai été obligé de la payer. Je l'ai pas trouvé gratos. Je sais pas si c'est possible. Enfin, c'est pas très grave. Hein. Mais j'ai dû passer par le Patreon de son concepteur, mais ce qui est pas plus mal. Hein. Ça mérite salaire, j'ai envie de dire. Alors, attention. Ça, c'est un boss qui est pas évident. Pas évident en hard. Même si ça rame. Et vous voyez, typiquement, là, c'est un bon exemple. En version Fast ROM, oui, on pourrait croire que le jeu est plus difficile, mais en fait, oui et non, encore une fois, parce que le jeu est plus stable aussi, et du coup, dans les rythmes, parce que le rythme, c'est très important dans R-Type, et ben, le rythme est beaucoup plus prévisible dans la version Fast ROM, en fait. Donc, voilà, j'ai pas trouvé, finalement, je m'attendais à pire, en fait, en termes de difficulté. Ça va dépendre surtout des boss. Je pense notamment à ce boss là, de ce stage là. Oui, là c'est clairement plus dur, mais et encore ça va dépendre de l'arme. Si vous avez le tire-bouchon comme celui-là, bon, vous allez le fumer rapidement et au final ce sera pas un problème. Comme dans R-Type 2, hein, parce que c'est quasiment le même boss, soit dit en passant. Et dans R-Type 2, c'est un boss finalement qui, si vous avez la bonne arme, peut être éliminé très vite. Alors attention, là pareil, séquence que j'aime pas beaucoup. Merde, c'est typiquement le genre d'erreur qu'il faut pas faire. Ah mon dieu, et ça c'est pas un défaut, mais disons que le module est très capricieux hein, dans R-Type, mais c'est pas spécifique à ce R-Type. Hein. Ça demande vraiment déplacer son module de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant, ça demande un peu d'entraînement. C'est pas comme dans Last Resort. Vous voyez, Last Resort de ce point de vue-là, je trouve, est mieux pensé. Là, c'est très manuel en fait. Il faut vraiment. C'est un coup à prendre et parfois on se laisse piéger. Alors attention, là je vais monter pour anticiper leur arrivée. Voilà, et je vais descendre. Faut faire attention parce que vous voyez qu'en hard, oui ça ralentit, mais vous voyez que les tirs quand même peuvent être très rapides. Et encore une fois, il suffit que le nombre d'ennemis soit moins nombreux, que les ennemis soient moins nombreux d'un coup pour que ça accélère d'un coup aussi. D'ailleurs, je vous conseille fortement de ne jamais arrêter de tirer dans Super R-Type. Tirez tout le temps parce que si vous arrêtez de tirer, le jeu va s'accélérer. Sauf si vous l'anticipez, mais c'est pas toujours évident. Attends, là je vais essayer de me faufiler là. Hop, on passe par derrière. Voilà. Alors là, faut faire attention, faut surtout arrêter de tirer là. Parce que sinon, on se chope le speed up. Alors, ça c'est très personnel, hein. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien
mettre les speed-up à fond dans les R-Type. Moi, c'est pas mon cas. Généralement, je prends un, max 2 speed-up dans les R-Type. Et là, je dois dire que dans Super R-Type, limite, j'en prends pas plus que un parce qu'encore une fois, alors ça c'est un débat qu'on pourrait lancer, enfin c'est un grand mot débat, mais moi je suis convaincu que le jeu de base a été accéléré dans Super R-Type pour tenir compte des ralentissements. Et ça on s'en rend compte avec la version Fast ROM. Je trouve le jeu vraiment rapide en fait. Plus rapide limite que dans R-Type 2, et je me demande du coup s'il n'a pas été accéléré. Alors, ça serait à vérifier, hein. J'ai pas fait un comparatif, mais... Allez, boss. Donc, vous allez voir celui-là, avec cette arme-là, vous allez voir que ça ne pose aucun problème. Hop. Bon, surtout que là, ça ralentit. Mais même en version Fast ROM, en fait, c'est pas si dur que ça. Elle crève. Voilà. Vous voyez, c'est quand même, bon, c'est une formalité. Ça va être plus chiant, disons, avec le tir laser. Le tir laser, globalement, va rendre le jeu plus facile, mais à certains moments, non. Ça va être l'inverse. Allez, donc stage 6, hein. Stage 6, qui là aussi est inédit, mais très fortement inspiré, je trouve, d'R-Type 1. Hein. Notamment cette séquence avec les déchets qui tombent, là, ça c'est vraiment, c'est du R-Type 1. Allez. Vous voyez que ça va vite quand même. Hein. Les tirs vont vite, hein. Attention. Hein. On peut vite être surpris. Donc il faut vraiment anticiper. Et quand je dis anticiper, en fait, c'est tenir compte du rythme. À un moment donné, on va savoir à peu près quand l'ennemi va tirer. Ça, c'est l'habitude. Et il faut être très prudent. Voilà. Toujours évidemment prioriser les ennemis. Hop, on va d'abord s'attaquer à ceux qui sont placés sur ces plateformes. Voilà. Là, on va se faufiler. Donc ça, c'est du R-Type 1, c'est très proche. Donc là, je vais garder mon arme. Hein. Je vais garder celle-là. Même si, et vous allez le voir un peu plus tard, pour ce passage-là, honnêtement, c'est pas la meilleure arme, loin de là, mais il y a une petite technique que je vais vous montrer, d'ailleurs, ce qui peut vous servir. C'est une sorte de safe spot que j'ai trouvé un peu par hasard. C'était limite par dépit, en fait, j'ai trouvé ça. Je vais vous montrer. Ça peut vous servir, en tout cas. Alors, c'est pas un guide, hein. Là, c'est plus pour revenir sur le jeu et pour en discuter. Mais enfin, ce let's play peut vous servir de guide. Hein. Attention, donc là, on va attendre que la tourelle du haut arrête de tirer, voilà, parce qu'elle a disparu. Ok, donc comme vous faufilez, et là, vous allez vous mettre sur la ligne. Vous voyez l'espèce de ligne là? Vous placez le museau là tout à droite, et vous restez là. Et normalement, vraiment, alors ça se joue pas au pixel près, mais presque. Hein, donc soyez vraiment précis. Et voyez, là, vous ne pouvez pas vous faire toucher. Alors, ça fait un peu peur au début, on se dit merde. Mais vous bougez pas. Et là, vous êtes tranquille, parce que je peux vous dire qu'avec cette arme-là, ce passage, c'est un enfer. C'est un véritable enfer si vous n'avez pas le tir laser. Donc, voilà, je vous conseille cette petite technique. Donc, vous attendez patiemment. Et quand vous êtes arrivé, voilà, à peu près ce niveau-là, hop, vous rebasculez vers l'avant parce que vous allez devoir tirer vers l'avant là. Voilà. Attention, là vous allez devoir jeter le module pour anticiper l'attaque vers l'arrière. Voilà, c'est bon. Donc c'est pas, voilà, c'est pas un stage évident celui-là, notamment à cause de ce passage. Alors le boss celui-là aussi pas évident je trouve. Ça c'est un peu technique quand même. Là c'est du doigté. Alors attention, vous allez vous placer entre les deux vaisseaux là comme ça. Là. On bourre. Hop, on anticipe. Allez crève, c'est bon. Hop, on passe par l'arrière. Et là on fume. On fume. Ouh, c'était juste là. Et il crève, c'est bon. Voilà. Ah, ce boss-là, j'ai toujours des sueurs froides. Si on est précis dans les gestes, il n'y a pas de souci, mais bon. Allez, dernier stage, bah, qui est... attention. Qui, pareil, est assez proche de celui d'R-Type 2.
mais qui peut poser problème. Alors là pour le moment vous embêtez pas, vous mettez là. Alors, attention, c'est ça le problème avec les R-Type. Et encore peut-être plus avec celui-là. Évidemment si vous êtes full power, si vous avez tous les items comme je les ai là, cette phase là va être beaucoup plus facile. Par contre, si vous avez perdu une vie avant, notamment dans le stage d'avant, et vous vous retrouvez sans les espèces de modules protecteurs en haut et en bas là, et ben là c'est une autre paire de manches. Là ça n'a rien à voir. Donc c'est ça le souci avec ce jeu. C'est un petit peu comme Polestar. Polestar c'est des jeux finalement qui vaut mieux One Life pour être tranquille parce que sinon vous allez être en stress du début jusqu'à la fin. Donc là pour le moment vous mettez là. À un moment donné il y a une espèce d'ennemi, voilà celui-là, une espèce de lubrique là, qui va passer de la gauche vers la droite ici, voilà. Donc vous restez là, vous pouvez choper l'item missile hein, si vous voulez, mais enfin c'est pas une obligation parce qu'on l'a déjà. Là vous vous mettez à peu près au centre, voilà. Là vous allez voir qu'il y a des ennemis qui vont arriver de la droite, voilà cette espèce de langouste. Cette saison, j'ai envie de vous dire, attention. Voilà. Vous restez au milieu là surtout, voilà, hop. Attention, là faites attention à ces deux. Vous vous tirez dessus, mais là pour le coup, on va pas se mentir, le fait que ça ralentisse là c'est quand même pratique hein, pour ce stage là. Attention. Vous anticipez, et là c'est très important, le rythme est très important. Il faut vraiment deviner à quel moment les ennemis vont tirer. Attention, là, ils tirent, hop, on se déplace vers la gauche, hop, attention, ils vont tirer, oui, hop, on se faufile, on se met à gauche, hop, on se faufile là, on redescend, attention, là c'est le passage le plus dur, surtout, ne vous déplacez pas trop, voilà, vous déplacez lentement pour que les ennemis vous tirent en fait en même temps et au même endroit. Hop, attention, la dernière phase là, on remonte, c'est bon. Voyez, là il n'y a aucun problème, là j'ai bien joué, je lance des fleurs. Et là c'est le boss final qui est une formalité en fait, vous allez voir. Et ça c'est là où ça peut être intéressant pour ceux qui veulent doser le jeu. Je peux vous montrer quelques techniques quand même pour vous rassurer sur certains passages qui peuvent être un peu stressants. Donc là, ce que vous allez faire, là vous allez charger et vous allez essayer de rentrer le museau à l'intérieur, hop, pour déjà entamer un petit peu le fœtus, hop. Bon, là je l'ai pas tellement, j'aurais dû l'éliminer, mais c'est pas grave. Et là vous vous placez exactement là où, attendez, là où je suis là, voilà, exactement là. Vous vous placez exactement là où je suis. Et là vous êtes tranquille. Normalement là, safe spot. Safe spot les mecs, vous êtes peinards. Vous pouvez rester là, mais vous tirez. Hein. Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais il vaut mieux tirer parce que il y a notamment ces espèces de missiles. Vous voyez là, le petit missile qui remonte là. Celui-là parfois il peut poser problème. Donc, vous mettez là, vous tirez tout le temps. Et là vous attendez. Là vous attendez. Voilà. C'est un petit peu long. C'est un petit peu fourbe, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Alors, normalement, c'est plus rapide que ça. J'aurais dû pouvoir éliminer celui de droite. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné quand j'ai rentré le module à l'intérieur. Ça n'a pas fonctionné. Allez, vas-y, crève, là. C'est un peu long. Attendez, je vais un peu charger, là. Hop, dégage. Voilà. Voilà les amis pour ce petit let's play fort sympathique. Alors je ferai normalement je ferai les deux, enfin je les ai déjà fait les deux loops en fait. Donc je posterai la vidéo sur Drink One CC pardon. Pour ce let's play je vous abandonne et puis on se retrouve pour d'autres vidéos bien sûr. À bientôt les amis.